Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du blason, un art médiéval qui continue d'influencer nos symboles modernes. Alors, nous allons voir que les armoiries sont encore bien présentes dans nos vies, des logos au drapeau, en 3 phases en fait. Tout d'abord, je vais feuilleter les livres de Michel Pastoureau qui sont consacrés à l'héraldique. Ensuite, je vais vous montrer les blasons que j'ai réalisés pour vous donner envie de créer votre propre blason. Et enfin, je vous donnerai l'exemple d'un atelier en groupe que j'ai mené en centre de rétention. Allons-y, c'est parti. Voyons tout d'abord les figures de l'héraldique de Michel Pastoureau. Comme vous le voyez, il s'agit d'un petit ouvrage de la collection Découverte de chez Gallimard qui est vraiment splendide. Les feuilles sont épaisses et sur papier glacé avec un nombre de reproductions de tous ordres, des images, des photographies, des extraits découpés. Les couleurs sont évidemment splendides. On apprend tout ce qu'il faut pour débuter dans la compréhension du blason. Donc, toutes les premières pages sont en pleine page, en reproduction d'un armorial. Et Michel Pastoureau nous donne un extrait de son armorial imaginaire. Mais avant tout, je vais vous lire la définition du mot héraldique. Il s'agit de la science et qui a pour objet l'étude des armoiries. Alors, les armoiries, ce sont des emblèmes en couleur propres à un individu, à une famille, à une collectivité même, et elles sont soumises dans leur composition à des règles particulières qui sont celles du blason. Donc ces règles sont très précises, elles vont concerner la couleur, quelles sont les couleurs qu'on peut associer ou pas. Attendez voir, je vous retrouve la page où on vous présentait ces couleurs qui ont d'ailleurs un nom particulier. Oui, elle se trouve page 47. Donc, vous les voyez ici. Nous avons l'or et l'argent qui représentent le premier groupe, ainsi que leur correspondance en noir et blanc, où l'or va être une série de points, tandis que l'argent va être blanc. Donc, jaune et blanc, or et argent, c'est un premier groupe de couleurs, les autres couleurs étant le rouge qui s'appelle gueule, le noir sable, le bleu azur, le vert sinople et le pourpre ou le violet qui a été remplacé à l'époque contemporaine par le orange. Eh bien, j'ai oublié son nom. Alors ne m'en veuillez pas, il s'agit d'une 7e couleur qui est moins fréquente et qui est rajoutée. Héraldique, ce mot est un peu particulier, mais on lit vers la fin du livre qu'il vient du germain et qu'il signifie messager. Donc le blason, c'est le message, d'où sa force particulière pour exprimer des valeurs ou des qualités et représenter une famille entière ou parfois un projet ou un chevalier dans un tournoi. Le deuxième ouvrage que je souhaite vous présenter est celui de Claude Wenzler. Il s'agit du guide de l'héraldique et là, on entre vraiment dans les détails pour créer son propre blason et comprendre accessoirement comment les blasons étaient composés. Donc, cette image, au tout début, va détailler les différents éléments qui composent le blason. De haut en bas, le cimier, la couronne, le cri de guerre qui apparaît sur une banderole, les lambrequins, le heaume, l'écu lui-même, donc qui a cette forme de blason pour nous, le soutien, le collier d'ordre, la devise et toutes les codes des couleurs et des symboles qui vont apparaître dans ces différents éléments.
Alors ce livre est particulièrement intéressant parce qu'il va explorer de manière exhaustive tous les détails. Là, vous voyez les différentes parties. Si la pièce est divisée par une bande qui se trouve en haut, qui se trouve au milieu, qui se trouve en verticale, et on a chaque fois un mot de vocabulaire particulier. Donc, on trouve également des règles de composition, voilà, je ne sais pas si ce sera très clair, ainsi qu'un dictionnaire particulièrement bien détaillé et un lexique plutôt, où l'on retrouve tout le vocabulaire du blason, un vocabulaire qui est vraiment très spécifique et qui va permettre de donner une dimension supplémentaire au blason créé. En fait, le créer, c'est bien, le décrire, c'est mieux. Donc, ce livre nous permet de le faire. On s'aperçoit également, donc là, en 4e de couverture, on retrouve les 9 preux qui ont évidemment chacun leur blason, leurs armoiries, et on s'aperçoit que les blasons servent à identifier un personnage, montrer ses valeurs, son appartenance à un groupe, et qu'au XVIe siècle, il avait la dimension d'un logo, finalement. Au XXIe siècle, les blasons ont toujours toute leur raison d'être, mais avec davantage de liberté. Ce que l'on va chercher avec cette forme de blason, c'est d'affirmer une identité sociale avec des éléments symboliques. On va rechercher du côté de la couleur, de la forme, des objets peut-être représentés ou des lettres, voire faire ce qu'on appelle une narration, une image narrative qui rappellerait tel ou tel aspect de la mythologie collective ou de l'inconscient collectif. Donc, travailler ces projets de blason, ça a toujours été pour moi extrêmement enthousiasmant puisqu'il s'agissait de répondre à des demandes précises pour des gens qui avaient une idée très claire de leur recherche. Donc, effectivement, réaliser un blason, c'est bien, en parler, c'est très fort, puisque cela conduit à exprimer de manière claire et nette, et même le calligraphier, un certain nombre de qualités qui doivent être mises en avant dans une recherche de reconnaissance sociale, professionnelle ou personnelle. Si l'on considère maintenant la proposition d'un atelier collectif autour de la création d'un blason, je trouve qu'il est très intéressant d'aller retrouver dans un manuscrit médiéval les blasons traditionnels ou les blasons à proprement parler. Donc, je vous propose de regarder le livre de noblesse et de perfection des armes, qui est un manuscrit du XVe siècle et portugais, qui a le mérite de nous présenter 88 pages, double page, même si je ne m'abuse, de blasons disposés en cases et sans rien d'autre, pour le plaisir des yeux, de la découverte. On y trouve un certain nombre de surprises, par exemple un arbre ou un oiseau, une tour en guise de cimier. On pourrait penser aussi à une baignoire. Je sais que j'avais lu cela peut-être dans l'ouvrage de Michel Pastoureau. C'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir la créativité des gens à partir du moment où on a une contrainte de départ, c'est-à-dire à telle place, on trouve tel objet qui va porter telle valeur ou incarner, symboliser telle ou telle qualité à mettre en avant. Donc voilà, c'est très intéressant de
lire toutes ces pages et de découvrir effectivement également l'association des couleurs. Donc au niveau de l'animation, il est aussi très facile de s'en servir. Ces œuvres sont dans le domaine public. On peut donc proposer une photocopie, des petites cartes sous forme de petites cartes à choisir, à commenter, à s'approprier, détailler avant de créer la sienne. Je garde un souvenir encore très intense de cet atelier blason que j'ai mené en milieu carcéral. C'était dans le cadre de la citoyenneté. En réalité, le blason et le drapeau sont très liés, notamment par le choix des couleurs, on l'a vu dans les ouvrages, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Donc il y a l'idée de bannière, d'esprit de groupe, de collectivité. Et donc, pour ce public très masculin, enfin exclusivement masculin, c'était un thème intéressant que celui des drapeaux, des origines. On est parti de ce côté-là, et puis d'explorer comment les couleurs des drapeaux elles-mêmes expriment un pan voilà, de l'histoire du pays, d'un peuple, d'une communauté, etc. Donc j'avais prévu de travailler sur du parchemin parce que je trouve que la manipulation de matière naturelle est tout à fait intéressante. J'avais utilisé des encres toutes simples, en fait, des encres d'aquarelle, des encres aquarelles, voilà, qui tenaient bien sur le parchemin. J'avais fait un essai auparavant. Et puis l'idée consistait à décalquer le motif ou un ensemble de motifs si on n'avait pas d'idée de création, parce que en proposant un nouvel atelier, il est parfois difficile de générer immédiatement des idées. Donc, parler des couleurs ou choisir des couleurs est une chose, inventer un cimier ou une mise en scène de blason, c'en est une autre. Donc, le calque était une des manières d'accélérer finalement la composition pour certaines personnes. Encore une fois, les personnes qui sont à l'aise pour créer leur blason, une fois qu'on a bien observé les éléments, on peut le faire avec assez de facilité dans la mesure où ces éléments sont simples. C'est dans l'association qu'on va trouver à innover. Donc, voilà pour cet atelier. Et nous voici à la fin de notre tour d'horizon du blason. J'espère que cela vous aura inspiré ou donné des idées. Dites-moi ce qui vous plaît le plus, de feuilleter des livres, de voir des créations ou encore d'avoir des idées d'animation. Je vous souhaite une excellente journée. Vive l'enluminure, vive la calligraphie et à très bientôt. Prenez soin de vous.